بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سوف نقوم بتقديم المحاضرة الثانية تحت عنوان Propriété de la transformation de Fourier ضمن الفصل الثاني تحت عنوان Transformation de Fourier. إذا نشرع في المحاضرة الثانية. أذكر هذه المحاضرة الثانية تلي المحاضرة الأولى التي قمت بإعدادها في الأيام السابقة. إذا بسم الله على بركة الله سوف نبدأ بذكر بعض الخصائص حول la transformation de Fourier. إذا بسم الله. Première propriété, la transformation de Fourier F est une application linéaire continue de L1 vers l'espace L l'infini. La démonstration pour la première propriété, normalement dans le cours 1, intitulé par le théorème 1, c'est-à-dire النظرية الأولى ضمن المحاضرة الأولى حول الفصل هذا الثاني قمت بشرح النظرية وكذلك البرهنة عليها. لمن يريد أكثر يرجع إلى الفيديو السابق لكي يقوم بالبرهنة على هذه الخاصية. Deuxième propriété. Donc si f est une fonction paire, alors لما تكون f دالة زوجية فإنه la transformée de Fourier pour la fonction f égale de 0 à l'infini fx cos de pi x v dx. فقط le résultat هذه ça marche pour les fonctions paires. Attention, pour les fonctions paires, c'est-à-dire pour لأجل الدوال الزوجية فقط. طبعا les fonctions paires dans l'espace L1. Dans l'espace L1. La preuve est simple. On a la transformée de Fourier pour la fonction f de v, normalement égale l'intégrale sur R fx exponentielle moins 2 pi I x v dx. Où I, la fonction exponentielle moins 2 pi I x v égale cos 2 pi x v moins I sinus 2 pi x v, et car l'intégrale est un opérateur linéaire, alors on a f chapeau de v égale l'intégrale moins l'intégrale deuxième. Deuxième intégrale égale 0. Pourquoi? Parce que la fonction f est une fonction paire, la fonction sinus est une fonction impaire, et on a produit de deux fonctions paires et impaires dans une fonction impaire. بمعنى أن الدالة f والدالة سينيس دالة زوجية fois دالة فردية تعطينا نتيجة دالة فردية. Et on a l'intégrale sur segment symétrique pour une fonction impaire égale 0. يعني التكامل تاع دالة فردية على مجال متناظر تعطينا الصفر. C'est pour ça deuxième intégrale égale 0. Donc la transformée de Fourier pour la fonction f égale 0 à l'infini fx cos de pi x. On remarque que f est une fonction paire, cos est une fonction paire, le produit de deux fonctions paires est une fonction paire. L'intégrale sur le segment symétrique égale 2 fois demi du segment, c'est-à-dire دالة f زوجية ودالة كوس زوجية ضرب دالتين زوجيتين هو دالة زوجية، وبالتالي تكامل تاع دالة زوجية على مجال متناظر تعطينا 2 في نصف المجال على الانتجرال نصف المجال دالة. Donc le résultat est vrai.
Troisième propriété pour les fonctions impaires. Donc si f est une fonction impaire, alors on a le résultat suivant. C'est-à-dire la transformée de Fourier pour les fonctions impaires. Les fonctions impaires également de et l'intégrale 0 à l'infini fx sinus de px v dx. La démonstration. Ensuite, propriété. Donc, on a le même astuce pour propriété 2. Bon, écart, donc, la transformée de Fourier égale l'intégrale sur L fx exponentiellement de px v dv à fond dx. Donc, écart l'intégrale est un opérateur linéaire. Donc, نفتحوا l'exponentielle نقسموها cos وسينيس ونطيحوا في l'égalité هذه. Donc, les deux intégrales. Première intégrale et deuxième intégrale. On a la fonction f est une fonction impaire, la fonction cos est une fonction paire. Donc, produit de deux fonctions paire impaire donne une fonction impaire. L'intégrale sur le segment symétrique égale 0. يعني الدالة هذه زوجية عفوا فردية في دالة زوجية تعطينا دالة فردية تكامل دالة فردية على مجال متناظر تعطينا الصفر. Écart, la fonction f de x, fonction impaire, la fonction sinus est une fonction impaire, donc produit de deux fonctions impaires donne une fonction paire, donc l'intégrale est une fonction paire c'est le segment symétrique, donc 2 fois l'intégrale sur le demi-segment 0 l'infini fx sinus de px. Donc le résultat est vrai. Quatrième propriété, donc quel que soit f de l'espace L1 et quel que soit A nombre réel, alors on a la transformation de Fourier f au point x moins 1 au point v égale la fonction exponentielle moins 2 pi i à v fois la transformée de Fourier pour la fonction f. La preuve, par définition, la transformée de Fourier f au point x moins a, par définition, égale l'intégrale f de x moins a. الملاحظة فقط للطلبة هنا لا نضع x moins a parce que f تخلى على la fonction f de x moins a. ما عنديش هنايا v moins a ولا v plus a. attention. donc f de x moins a فقط هذه هي اللي تتغير، هذه تبقى كما هي. هذه ملاحظة هامة جدا. Posons le changement de variable s égale x moins 1. Voilà. Bon, dx égale ds. Si x tend vers moins l'infini, alors s tend vers moins l'infini. Si x tend vers plus l'infini, alors s tend vers plus l'infini. Et donc, la transformation de Fourier pour la fonction f au point x moins a égale si x. Donc, x égale s plus a. Et égale donc l'exponentielle, donc la distribution av, moins 2pi plus a fois v. Donc نطيحوا في exponentielle الأول fois l'exponentielle deuxième، وهذا ما نقدروش نخرجوه لبرا. لماذا؟ لأنه فيه عفوا نقدر نخرجوه لبرا لأنه ما فيش له فاريابل اس، وبالتالي نحصل على النتيجة التالية وهي الريزلتا هذه. donc le résultat est vrai. Bon, cinquième propriété, toujours pour les transformations de Fourier,
Bon, quel que soit f de l'espace L1R et quel que soit V0 dans R, alors on a l'égalité suivante. On a l'égalité suivante. Donc la transformation de Fourier pour la fonction f au point v moins v0, au point v moins v0 égale la transformation de Fourier pour la fonction complète. Pour la fonction j, j de x, il est égal à l'exponentielle moins 2pi x v0 f de x. La preuve, par définition, on a la transformation de Fourier au point v moins v0, c'est égal à l'intégrale suivante. Donc l'exponentielle égale l'exponentielle هذه fois هذه. remarque هنايا الفاريابل سي اكس، دونك ما نقدروش نخرجوها لبرا، وبالتالي تبقى لنا فقط هذه النتيجه. هذه سي كوا لو ريزلتا هذه سي اون فونكسيون جي دو اكس اللي هي ايغال لو برودوي exponentielle de pi x v0 fois f de x. Donc la transformée de Fourier pour la fonction هذه complète. Le résultat donc est fini. Sixième propriété. On a pour deux fonctions fj dans l'espace L1. Alors, f fois la transformée de Fourier pour la fonction j dans l'espace L1R et j fois la transformée de Fourier pour la fonction f, il reste dans l'espace L1R. Et on a l'égalité suivante. Donc l'intégrale f de f fois g égale l'intégrale de f fois f de g. La démonstration. Bon, écart g dans l'espace L1R, alors on a l'égalité suivante parce que la transformation de Fourier est une application linéaire bornée de l'espace L1 vers l'espace L l'infini. يعني هو تطبيق خطي مستمر من الفضاء L1 نحو الفضاء L l'infini. C'est-à-dire par le théorème 1 dans le cours 1. C'est-à-dire في المحاضرة الأولى قمنا بالبرهنة على هذه النتيجة. Et donc l'intégrale module de produit f fois f de g inférieur ou égal à c puissance. Donc il y a module f fois f de g égale module de f fois module de g, et le module de g inférieur ou égal à c puissance تاعو. Bon, c puissance تاعو c'est quoi là? C'est la norme de f de g, la quantité هذه هي نفسها la quantité هذه اللي هي inférieure ou égal la norme de J dans l'espace L1. Deuxième intégrale, c'est quoi? Deuxième intégrale, c'est la norme de f de l'espace L1. Et donc l'intégrale inférieure ou égale la norme de f fois dans l'espace L1 fois la norme de J dans l'espace L1. Écart les deux fonctions de l'espace L1, donc le produit est fini. C'est-à-dire la fonction f fois f de g est une fonction dans l'espace L1. Dans l'espace L1. On applique la même technique, c'est-à-dire pour deuxième résultat, on change J par F et F par J directement dans le résultat suivant. فقط نقوم باستبدال F بجي وجي بF راح نطيحوا في نفس النتيجة هذه. Maintenant, on va montrer l'égalité هذه, l'égalité deuxième pour la sixième propriété. On a l'intégrale suivante égale donc l'intégrale f de f
ونعوضو f de gv نعوضوه بالريزلتا تاعو سي كوا سي الانتيغرال دو جي اكس اكسبونسيال من 2 بي اكس دي اكس هذا كلها دونك هذا سي لا ترانسفورمي دو فوري بور لا فونكسيون جي دونك بار théorème de Fubini on va changer l'intégrale هذا par l'intégrale هذا و dx par dv donc وعلاه نديرو فيبيني لهنا لماذا تيورم دو فيبيني هنايا ابليكابل علاه لانه الانتيغرال هذا سي انتيغرال كونفيرجون صادر تكامل متقارب نستطيع ان نطبقوا تيورم دو فيبيني علاش لانه لا فونكسيون اف فوا لا فونكسيون اف دو جي c'est une fonction de l'espace L1 alors on applique directement le théorème de Fubini. Donc on applique donc on dx dv ou dv dx on change l'intégrale donc هنا هي x تخرج جي x تخرج لبرا علاش لأنه التكامل الثاني دي x هذا سي كوا دوزيام انتيغرال هذا اللي داخل الانتيغرال هذا دوزيام c'est quoi? C'est la transformée de Fourier pour la fonction f. C'est la transformée de Fourier pour la fonction f. Donc, on obtient l'égalité. On obtient l'égalité suivante. اللي هي نفسها l'égalité هذه. Donc, la preuve pour la propriété 6 est terminée. Septième propriété. Bon, si f de l'espace L1R alors, on a l'égalité suivante. On a l'égalité suivante. لاحظوا هنا f de moins x وهنايا fx moins v. Moins v. La preuve, donc par définition, on a la transformée de Fourier pour la fonction f moins x. Par définition, donc f moins x, ça n'a pas غير x. Parce que f تخلى على f de moins x تبقى لي f moins x il faut pas نديرو changement لهنا attention posons le changement de variable s égale moins x donc bon dx égale moins ds si x tend vers plus l'infini alors s tend vers moins l'infini si x tend vers moins l'infini alors s tend vers plus l'infini donc on obtient l'égalité suivante. Plus l'infini, moins l'infini, plus moins. Et on va changer l'intégrale هذا يولينا moins l'infini plus l'infini, on a plus. Et on a donc x égale moins s, x égale moins s, x égale moins s. Donc le moins s في الموان تبقى لنا s وهنا عندي moins fois moins égale plus. D'accord. Voilà. Donc égale l'intégrale sur R f de x, c'est-à-dire la transformée de Fourier pour la fonction f, mais au point moins v. Au point moins v. Donc le résultat est fini. Voilà. Huitième propriété. Si f dans L1 il a un élément réel non nul, alors on a la transformation de Fourier pour la fonction f de ax au point v égale 1 sur le module de a fois f de fx au point v sur a, au point v sur a. La démonstration, donc par définition, on a la transformée de Fourier f au point ax égale f de ax exponentielle. Posons x égale ax, donc posons le changement. Alors,
هنا ملاحظة قدر يكون A يكون موجب قدر يكون A seul. Donc dans le cas A positif on a le résultat هذه sur R parce que si A positif x tend vers moins l'infini, S tend vers moins l'infini, x tend vers plus l'infini, S tend vers plus l'infini. Attention. Mais si A négatif, alors si A négatif, si x tend vers plus l'infini, S tend vers moins l'infini. Si x tend vers plus, moins l'infini, alors S tend vers plus l'infini. Donc les deux cas, on a pour A positif, pour A négatif. C'est-à-dire, bon, premier résultat, c'est quoi? C'est la transformée de Fourier. 1 sur A fois la transformée de Fourier pour la fonction f au point v sur A. Deuxième, donc deuxième, le moins, ou moins l'infini plus l'infini, c'est quoi? C'est la transformée de Fourier au point v sur A. Bon, si A positif, on a le résultat. Si A négatif, on a le résultat. Donc finalement, on obtient le résultat final. On obtient le résultat final. Neuvième propriété, c'est une propriété de la conjugaison. Si f dans l'espace L1, alors on a f de f bar égale f de f au point moins v كل bar. Bon, la preuve, on a quelques résultats sur l'analyse complexe. On a produit z bar, z1 bar fois z2 bar égale le produit z1, z2 bar, et l'exponentielle et θ bar égale l'exponentielle et θ. Bon, et l'intégrale de f bar, c'est-à-dire f c'est une fonction de R ou le dessus dans C. Donc f de t égale f1 de t plus i f2 de t. Donc bar c'est égal le résultat. Et car l'opérateur intégral est un opérateur linéaire, donc نفصلهم على بعضهم. حلنا في l'intégral moins i l'intégral, donc le bar c'est quoi? راح يتيح لنا c'est-à-dire يتيح لنا البار نتاع الانتجرال الاول. donc le résultat هنا c'est quoi? l'intégral f bar égale intégral f كلها bar. Maintenant on a f de x bar égale f de x bar exponentielle, c'est-à-dire la transformée de Fourier pour la fonction f bar, et l'exponentielle moins i de θ égale le bar de exponentielle de i pi x θ, et le produit égale bar de produit, et l'intégrale de j bar, l'intégrale de j bar égale l'intégrale de j كل bar. Donc هنا au point v, attention au point v, parce que هنا عندي v ضربتها في الموا وخرجت موها لبرا. attention خرجت موها لبرا. donc يولي لي transformé de Fourier au point moins v, au point moins v. Bon, dixième propriété. Si f de classe c'est un R inter L1 R pour tout k inférieur ou égal à un certain nombre naturel 1, et soit la dérivée d'ordre k dans l'espace L1R. Alors on a la transformation de Fourier pour la dérivée d'ordre k égale 2 e pi v puissance k fois la transformée de Fourier pour la fonction f. Bon, pour k égale 0, donc on a f de f égale c'est 1 fois f de f. Donc le résultat est vrai. Et pour k égale 1, on a f de f prime, c'est-à-dire la transformée de Fourier pour la dérivée, par définition, égale la quantité, égale l'intégrale suivante. On intègre par partie,
Bon, première partie, on vers 0 parce que la fonction f est une fonction continue, fois l'exponentielle, la fonction on vers plus l'infini, d'après théorème de Riemann-Lebesgue. C'est-à-dire, théorème de Riemann-Lebesgue, on a f de x fois l'exponentielle moins ix, tend vers 0 si f tend vers plus tend vers 0 si x tend vers plus l'infini, et tend vers 0 si x tend vers moins l'infini. Théorème de Riemann-Lebesgue. Théorème de Riemann-Lebesgue. Donc, il reste deuxième intégrale. Donc, il reste deuxième intégrale. On remarque que l'intégrale f exponentielle, c'est quoi? C'est la transformée de Fourier de la fonction f fois 2i pi v. Donc f de f' égale 2 pi i v f de f'. Donc pour k égale 1, on a la dérivée d'ordre 1. Et l'ordre c'est puissance 1, f de f'. Donc la relation 1, la l'égalité 1, est une relation vraie pour k égale 1. Donc on continue la preuve par récurrence. طبعا هنا سوف نقوم بالبرهنة بالتراجع. On suppose que la relation 1, en l'égalité 1, est vraie pour k, est vraie pour k, et on va montrer la relation pour k plus 1. Voilà. Donc, on a f de x, f de f, la dérivée d'ordre k plus 1, par définition, on a. Donc, on intègre par partie, c'est-à-dire نكمل بالتجزئة نحصل على الجزء الأول زائد الجزء الثاني. Toujours première partie tend vers 0. Pourquoi? Toujours d'après théorème de Riemann-Lebesgue. Parce que la fonction fk est une fonction de l'espace f, est une fonction de l'espace ck, donc c'est une fonction continue bornée. La limite fois l'exponentielle pour x tend vers plus l'infini, donc la limite pour la fonction complète pour x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini égale 0. Donc il reste deuxième intégrale. C'est-à-dire la transformée de Fourier pour la dérivée d'ordre k plus 1 égale 2i pi v. Deuxième intégrale, c'est quoi? C'est la transformée de Fourier pour la fonction f, c'est-à-dire pour la dérivée d'ordre k de la fonction f. يعني هذا la transformation de Fourier pour la fonction fk, donc واش يبقى لنا هذا fois هذا la dérivée d'ordre k, et on a le résultat est vrai pour k, donc نحيو la transformée d'ordre fk ونعوضوه بهذه. واش رايحين نلقاو le résultat هذه. Donc le résultat est vrai pour k plus 1, c'est-à-dire l'égalité 1 est vraie pour k égale 0, est vraie pour k égale 1, est vraie, on suppose que la relation est vraie pour k et le résultat est vrai pour k plus 1. Donc par récurrence, le résultat est vrai pour quel que soit k inférieur ou égal 1. Onzième propriété. Donc si pour tout k inférieur ou égal 1, tel que la fonction xk fois f de x dans l'espace L1R, alors on a l'égalité 2. C'est-à-dire la dérivée kn pour la transformée de Fourier de la fonction f égale la fonction suivante. Donc la preuve pour... Donc
on applique des techniques de récurrence. Le résultat est vrai pour k égale 0, est vrai pour k égale 1, parce que on a la dérivée égale. bon ملاحظة هنا لماذا قمنا بإدخال لا ديريفي دو في داخل التكامل parce que لماذا؟ لأنه لا فونكسيون اف دو اكس اكسبونونسيال أو الانتجرال تاع لا فونكسيون هذه يكونفيرج دونك ندخلوا الانتجرال داخل. اتونسيون l'intégral de f de x exponentielle moins 2 px est un intégral converge. Donc نقدر ندخلوا d sur dv لداخل. On intègre la fonction pour le variable v remarque k égale 1 faute de frappe, donc هنا k égale 1, donc تبقى لي غير x فقط. attention هنا faute de frappe, donc تبقى لي فقط x, donc la dérivée خرج لي moins 2 i pi x par rapport v, تبقى لي x هنا moins 2 pi برا يخرج. واش راح نلقى x في الاف دو x في l'exponentielle moins 2 pi ix v dx. c'est quoi? c'est la transformée de Fourier pour la fonction xk f. هذا يخرج لبرا بالموان. Donc la relation 2 est une relation vraie pour k égale 0, est une relation vraie pour k égale 1. Donc on suppose que la relation est vraie pour k et on va montrer la relation est vraie pour k plus 1. يعني العلاقة 2 علاقة صحيحة من أجل k يساوي 0، صحيحة أيضا من أجل k يساوي 1. نفرض صحتها من أجل k ونقوم بالبرهنة على الصحة من أجل k زائد 1 حتى نعمم النتيجة. جيد. Donc on suppose que la relation 2 est vraie. Donc on a la dérivée d'ordre k plus 1 si la dérivée pour la dérivée deuxième k f de v. Donc, deuxième dérivée est vraie pour k, donc égale directement la relation هذه. bon le même technique ندخلوا دي sur dv داخل. وعلاه نقدروا ندخل الانتجرال لأنه xk فوا f de x في l'exponentielle moins 2 bx est un intégral convergent. علاش؟ لأنه فرضنا xk x puissance k fois f في l'espace L1R. ونحن نعرفوا باللي la transformation de Fourier est une application linéaire continue dans L1 vers l'infini. Attention, à l'infini. Donc directement خرجوا برا، هذا يخرج برا، وندخلوا لا ديريفي داخل. لا ديريفي d'ordre k donc هنايا لا ديريفي pour le variable v تبقى لنا x، تبقى لنا x k plus 1 ويخرج الاخر لبرا. donc le résultat est vrai. C'est-à-dire le résultat est vrai pour k plus 1. Donc le résultat est vrai pour k égale 0, est vrai pour k égale 1. On suppose que le résultat est vrai pour k, alors est vrai pour k plus 1. C'est par récurrence la formule est vrai pour quel que soit k inférieur ou égal 1. Donc ce cours est terminé. إذا نشكر الطلبة على الاستماع إلى هذه المحاضرة، وإن شاء الله سوف أقوم بإلحاق محاضرة ثالثة حول هذا الفصل الثاني، والتي تخص بعض النظريات الهامة حول تحويل فوريه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.